Les religieux de différentes obédiences appellent à la paix dans le pays et partagent également leurs réflexions sur l'incarcération d'Olivier Bokor et d'Oswald Omeki. Faouzia Sefou et Patrice Ayonton ont recueilli pour vous leurs prières et messages d'unité. Laissez-moi vous dire que rien n'est arrivé. Je le répète, rien n'est arrivé. Et si je dis rien n'est arrivé, c'est que rien n'est arrivé. Pourquoi? Parce que le président ou les magistrats qui gèrent l'affaire savent faire leur travail. Et d'ici là, ils vont, si quelqu'un n'est pas fautif, il sera acquitté. Et celui qui est fautif sera aussi puni. Mais je veux que le peuple béninois garde le calme. Parce que d'abord, les juges qui sont là, les magistrats qui sont là, ils sont aussi au service de Dieu. À nous, population, nous devons savoir raison garder parce que si nous parlons mal, nous risquons aussi d'attirer le châtiment de Dieu sur nous. Le peuple doit savoir raison garder, ne pas aller contre, c'est-à-dire ne pas se rebeller contre le président ni contre les magistrats, parce qu'ils risquent aussi de tomber sous le coup de la loi divine, puisque Paul a dit à son fils Timothée, il dit « Enseigne-leur d'être soumis aux magistrats ». Nous sommes obligés, que nous le venions ou pas. Actuellement, le président Talon, il est le magistrat, le premier magistrat du pays. Et les juges, ils sont les magistrats du pays. Et ce sont eux qui doivent s'occuper de l'affaire. À nous de rester calmes et de beaucoup prier. J'ai 4 impressions. La première, c'est pour dire que le chef de l'État n'a plus d'amis. Un homme de principe agit selon ses principes. C'est pour dire que même si son enfant est un problème, il est prêt à le livrer au peuple. C'est pour dire que la justice du Bénin n'est pas corrompue et que la justice fait son travail. C'est pour dire que Olivier Bokor, il allait se calmer et attendre son leader le positionner. Un ancien ministre devient prisonnier. Un ami, deuxième autorité d'État, je veux dire, dans l'informel, devient prisonnier au prison civil de Cotonou. C'est pour dire que le chef de l'État n'a plus de sentiments pour quoi que ce soit. Et si quelqu'un est en train de croire qu'il peut compter sur un leader politique pour faire du désordre dans le Bénin, il n'a qu'à cesser. S'il frappe, s'il tire directement sur des gens proches à lui, qu'en est-il pour nous? Donc je demande à tout le monde de se rallier, d'être formel et d'être correct. Le Bénin appartient à ceux qui sont formels et ceux qui sont corrects. Et je demanderai à tous ceux qui sont en train de suivre comme jeunes, faites attention à votre vie. Ne rentrez pas dans des jeux de coup d'État. Ne rentrez pas dans des jeux de soulèvement populaire et soyez corrects et tout ira bien. Et je vais demander à tous les prisonniers, Dieu va vous faire sortir de la prison. En tant que religieux, nous avons été vraiment touchés parce que depuis la démocratie, le Bénin est un pays de paix. Et la paix n'est pas un vain mot comme les gens le disent. Donc la paix, elle est chère. Alors quand nous avons appris ça, et dans les investigations, nous avons appris que c'est un de ses amis proches, et donc peut-être, un ministre, donc c'est des amis de vieille date. Donc ça là, et moi, nous en tant que religieux, nous avons dit que s'il y a quelque chose qui se passe, ça ne se passe pas sans Dieu. C'est Dieu qui a voulu que ça se passe ainsi, pour que les gens puissent savoir que le Bénin aussi bouge. Sinon, depuis ce temps, depuis la démocratie, nous n'avons jamais appris ça. Le Bénin, même s'il y a des tiraillements un peu quand il y a les élections, mais au finish, on revient à la normale. Tout se passe bien et on revient en frères et sœurs. Mais ça là, ça devient une œuvre de Dieu. Sinon, comment à quelques mois des élections, on apprend cela. Donc vraiment, nous avons été très touchés aussi. Et il y a des questions qu'on se pose, puisque là, moi je suis en tant que religieux, je ne suis pas encore convaincu. Parce qu'on se pose la question pour savoir c'est qui. On est en train de voir, parce que déjà dans quelques, disons un an et quelques maintenant, notre président va
il ira à terme de son mandat, de 10 ans. Donc on attend de voir. On attend de voir. Donc nous allons prier pour lui. Parce que c'est pas facile de gérer. On va prier pour lui. Donc si les gens pensent à la violence n'amène nulle part. La violence ne construit pas. Donc tout se négocie. Donc jusque-là, nous prions Dieu, le Dieu de ce pays-là. Ce que moi j'ai à dire, c'est que ce Dieu de Bénin, lui, il dort au Bénin et qu'il était toujours de tout, de nous épargner des choses éventuelles qui peuvent arriver. Autorité, moi, je leur ai dit de remettre la balle à terre et qu'ils se retrouvent. Parce qu'après tout, c'est eux le pays. On dit le plus souvent quand l'éléphant et le lion se disputent, c'est que c'est les herbes qui en souffrent. Donc il faut qu'ils mettent la balle à terre pour que les Béninois puissent se retrouver dans la paix.